Liste de versets bibliques. 80 versets bibliques importants à mémoriser. Nous avons collecté sur cette page une liste de passages de la Bible parmi les plus connus et que chaque chrétien devrait connaître ou apprendre par cœur. Ainsi, mangez ces morceaux de la parole de Dieu afin qu'ils soient dans votre bouche telle une épée à double tranchant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus elle est tranchante qu'une épée que deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4.12. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos versets préférés ne figurant pas dans cette liste. Amour. Matthieu 22, verset 37-40. 37. Jésus lui a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendant toute la loi et les prophètes. Luc 6, verset 3131. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Jean 13, verset 3535. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 15, verset 1313. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 1 Corinthiens 13, 1-7. Quand je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthiens 13, 1313. Maintenant donc ces trois choses en vue, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Jean 4, 7-8. 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8. Celui qui n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4:19-19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimé le premier ministre. Assurance. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Romains 4, 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses rendues ni les choses à venir, ni les puissances, 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver la grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Chez NP. Romains 8, 1. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous soyez le supporter. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 2h20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chaise, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Hébreux 12, 1-2. Nous avons aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste une grande efficacité. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purificateur de toute l'iniquité.
Esprit Actes 1, 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et les premières extrémités de la terre. Galates 5, 22-23-22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 23 La douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Colossiens 2, 15 Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les livré publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 1 Corinthiens 6, 19 Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi, que tu as reçu de Dieu, et que tu ne t'appartiens point à vous-même? Éphésiens 6, 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Foi Proverbe 3, 5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur tes sagesses. Romains 10, 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 2 Corinthiens 4, 18 Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Hébreux 11, 1 Où la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 6 Où sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Parole de Dieu Josué 1, 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussas. Psaume 119, 105 Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. 2 Timothée 3, 16 Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice. Hébreux 4, 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jacques 1, 22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Prière Luc 11, 9-13 Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donne. Cherchez, et vous trouvez. Frappez, et l'on vous ouvrira. 10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. 11 Quel est parmi vous le père, qui donne une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donne-t-il un serpent au lieu d'un poisson? 12 Ou, s'il demande un œuf, lui donne-t-il un scorpion? 13 Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donne-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Philippiens 4, 6-7 Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose choisissez, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18 Rendez-vous en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Jacques 5, 16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste une grande efficacité. Psaume 19, 15 Ont favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 23, 1-6 Un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manque pas de rien. 2 Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me dirige près des eaux paisibles. 3 Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. 5 Tu robes devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. 6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 27, 1 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 37, 4 Fais de l'Éternel tes délices, et il te donne ce que ton cœur désire. Psaume 46, 2 De Dieu a pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 107, 1 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume 139, 14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Salut Ésaïe 53, 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu 16, 26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme?
Éphésiens 2, 8-9. 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il utilise de la patience envers vous, ne voulant pas obtenir périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Dans l'évangile de Jean. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Jean 14, 6. Si Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans l'épître de Paul aux Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Service, mission et sacrifice Exode 20, 3-17. 3 Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, si ce qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui attend son nom en vain. 8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctificateur. 9 Tu travailles 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni à l'étranger qui est dans tes portes. 11 Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y a contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 13 Tu ne tueras. 14 Tu ne commettras point d'adultère. 15 Tu ne déroberas. 16 Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 17 Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune n'a choisi qui appartienne à ton prochain. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Matthieu 28, 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Luc 16, 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les boussoles de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Plongeur Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Matthieu 5, 13-16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 15. Et on n'allume pas une lampe, pour la mettre sous le boisseau, mais la met sur le lustre, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père, qui est dans les cieux. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seraient données par-dessus.
Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous êtes tous fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Éphésiens 6, 14-17. Tenez donc ferme, ayez à vos rênes la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, 15 mètres pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16 Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17 Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. 2 Timothée 1, 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.